Salut, Clark Privé Romandie, je suis au Coop Pronto Batentin à la sortie d'autoroute de Bulle. Ici, on a le plus grand emplacement de recharge rapide de EVPass en Suisse. Ce chargeur a été inauguré en octobre 2021 et il fait partie du réseau EVPass Express. Ici, on a 8 places de recharge, toutes avec CCS et CHAdeMO. Je crois que c'est le plus grand emplacement de recharge CHAdeMO de Suisse, mais bon, c'est pas très utile comme fun fact parce qu'il n'y a plus beaucoup de voitures qui utilisent CHAdeMO. Par contre, on est quand même très haut dans la liste. Je crois qu'on est dans le top 10 des plus grandes stations parce qu'il y a Tesla, il ne faut presque pas les compter parce qu'ils sont loin devant tout le monde. Après, on a GoFast qui ont des emplacements à 10 places. Et puis ensuite, on est à égalité avec 8 places de recharge. GoFast, ils ont 2 emplacements à 8 places. Greenmotion ont 8 places aussi. EVPass Express, c'est un label que EVPass a donné à certains de leurs chargeurs qui sont installés en collaboration avec des stations-service. Donc, il y a Tamoil, il y a Avia et puis Coop Pronto du coup, qui sont en partenariat avec EVPass. En général, ils installent ces modèles de chargeurs ici. Donc ça, c'est les modèles Range XT faits par Greenmotion. Maintenant, c'est plus Greenmotion, ça s'appelle Eaton parce qu'ils ont été rachetés. Mais ces chargeurs, ils vont jusqu'à 160 kW. Il y a quelques endroits où ils installaient des chargeurs moins rapides. Il y a des 80 et des 100 kW. Mais la plupart des chargeurs EVPass Express, vous pouvez vous attendre à 160 kW. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir les emplacements EVPass Express sur le site de EVPass. Il n'y a pas de filtre pour ça. Mais dans la carte, vous pouvez choisir minimum 80 kW de puissance et puis ça vous donne une assez bonne vision. J'ai compté 11 chargeurs actuellement EVPass Express. Au niveau du prix ici, ce n'est pas le tarif standard EVPass. Il y a un tarif spécial pour les chargeurs EVPass Express. Sans abonnement, il vous facture 69 centimes le kilowattheure. Mais il y a une particularité, c'est que pour chaque kilowattheure que vous chargez à plus que 80 kW de puissance, il vous facture 79 centimes de kilowattheure. Donc si vous chargez plus vite, il vous facture 10 centimes de plus par kilowattheure. Avant d'utiliser votre badge EVPass ici, il vous faut regarder parce qu'il y a plein de moyens de payer moins cher que ce tarif super élevé. Déjà, il y a l'abonnement annuel EVPass qui coûte que 49 francs. Maintenant, ils ont diminué le prix. Et puis, ça vous diminue de 10 centimes les tarifs. Donc, le calcul, il est assez simple. À partir de 490 kWh chargés, eh ben, vous aurez récupéré votre investissement. Donc, ça peut valoir la peine de faire cet abonnement. Mais ce n'est pas le seul moyen de faire des économies. Il y a également d'autres badges qui sont moins chers, étonnamment. Donc si vous chargez avec le badge de Swiss Charge, vous allez payer que 73 centimes le kilowattheure. Donc si votre voiture charge très vite puis que vous souhaitez absolument pas faire d'abonnement, vous avez meilleur temps d'utiliser le badge de Swiss Charge ou même l'application de Swiss Charge, ça va vous enlever quelques centimes. Et puis après il y a d'autres badges qui deviennent également moins chers, hein. Même Move, je crois que si vous chargez très vite avec Move ça peut être moins cher et puis je crois que Plug Surfing ça devient aussi moins cher. Vous pouvez vérifier sur Charge Price les tarifs, vous pouvez voir qu'il y a plein de tarifs qui sont moins chers que EVPass dans la liste. Ici, on est plutôt gâté au niveau de l'emplacement. Bon, je dis gâté parce qu'on n'a pas ça aux autres endroits, mais c'est ce qu'on devrait vraiment avoir partout. Donc, on a un toit, il y a des panneaux solaires sur le toit, il y a des lumières. Bon, là, elles sont éteintes parce qu'il fait jour. On a le Coop Pronto juste en face. Je crois qu'il y a un tea room aussi. Et puis, je crois qu'on peut utiliser leurs toilettes. Les points négatifs, j'en ai deux. D'abord et principalement, l'absence de lecteur de carte de crédit. C'est juste ridicule d'avoir un emplacement aussi important et puis pas pouvoir payer en contactless. J'ai aucune idée pourquoi ils n'ont pas mis un terminal de carte de crédit, même s'ils mettaient un seul terminal pour tous les chargeurs, je sais pas. C'est pas possible de payer par carte de crédit sur place. Par contre, vous pouvez scanner le code QR et entrer votre carte de crédit en ligne comme alternative si vous avez vraiment aucun badge. Et l'autre désavantage, c'est que la longueur des câbles n'est pas si longue et puis bien que les places soient grandes, vous risquez de ne pas pouvoir brancher votre voiture à toutes les places. Donc la place de gauche et de droite, les prises ne sont pas de la même manière. Donc par exemple la Tesla ici, je crois que je peux que la brancher quand je me parque à gauche d'un chargeur. Donc c'est à dire que j'ai que 4 places compatibles avec la Tesla au lieu de 8. Donc ça se pourrait que j'arrive ici, qu'il y ait des places libres et que je puisse quand même pas brancher la voiture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous avez déjà chargé ici? Laissez-moi vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Astuce pour les power users. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont affichées sur le chargeur de base, mais en fait il y a un menu secret. Si vous appuyez sur la petite icône de pile, les infos techniques vont apparaître, y compris la puissance de recharge, les volts et les ampères.